Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Nous allons de nouveau passer un petit moment ensemble pour faire une jolie carte de saison. Donc j'ai un petit peu étayé les fleurs, hein. J'ai rajouté quelques fleurs que j'avais pas mis sur ma vidéo. Donc à vous de rajouter vos idées, votre goût, vos passions, ce que vous voulez sur cette carte. Donc je la trouvais assez de saison, donc je vous l'ai proposé en tuto et je vous laisse avec celui-ci. Alors pour cette carte, je vais me servir de notre bloc action, le botanique. Donc c'est le printemps, donc je trouve que ça s'adapte bien. On est toujours dans les compositions de fleurs. Donc j'ai pris une feuille à l'intérieur pour faire mon fond de carte. Par contre, comme elle sera un peu longue, donc je suis obligée d'utiliser deux feuillets. Enfin, je veux dire un feuillet que je vais couper en deux. Donc là, fait 30 sur 30, on va le couper en deux. Je vais prendre mon massicot. Bien sûr, je vais mesurer déjà 15, comme j'ai l'habitude de faire d'habitude. Je mets 15. Hein? Allez, on y va, 15. Et là, je place mon massicot et je découpe en deux. Hein, j'espère que je vois bien, parce que le soir, c'est toujours un peu délicat. Hein? Hop, je pousse un peu, je ne suis pas encore. Et là, je découpe en deux. Donc, j'ai deux blocs de 15 chacun. Ensuite, ce que je vais faire, donc, comme ceci est mon endroit, je vais prendre mon rouleau de papier double face et je vais rajouter un morceau, bien sûr. Donc, je prends celui-là, je mets ici, jusqu'au bout. Voilà. Si vous n'avez pas la longueur pour les cartes, vous rajoutez toujours de cette façon. Je découpe. Voilà. Je dois voir mon... J'enlève mon scotch. Voilà. Et je place mon autre papier, bien sûr, du scotch au scotch. Attention, il peut y avoir une petite marge, c'est pas grave. Une fois qu'on a fait ça, on va porter les mesures suivantes. Donc je prends l'arrière, on va mettre un point à 15 cm du bord, 1 à 15, 1 à 15 cm, 1 à un autre du point de 15, vous mettez 1 à 13 cm, 15, 13 et 1 à 10 et demi. 10 et demi. Voilà, le 10 et demi et vous allez couper au 10 et demi. Et demi. Attention que je le mets correctement. 10 et demi et là on découpe. Ensuite vous placez votre papier comme ça et au bout vous prenez la mesure à partir de la longueur, de la largeur, excusez-moi, du haut, vous mettez 10 cm. Donc 10 cm, c'est là. Du bas, on met 10 cm sur le côté de la carte. Une fois qu'on a fait ça, nous allons prendre notre règle, le soir, hein, et nous allons placer d'un point à un point. Et nous allons tracer un trait. Ça vous donne ça. Du point à là. Et nous allons retirer cette partie. Donc, nous allons faire une découpe. Mais avant de faire la découpe, nous avions mis un point à 15, à 13 et à 10 et demi. Nous allons reporter les points, ces points sur le bas. On va faire des pliures avant de découper. Donc, on remet 15,
13 et il nous reste 10,5 qu'on avait mis. Et là, les deux, vous allez plier avant qu'on fasse la découpe pour avoir nos pliures. Voilà. Là, je plie comme ça. Moi, je plie des deux côtés. On plie toujours des deux côtés. Ensuite, la deuxième, celle de 13, qu'on plie. Voilà. Et l'autre côté aussi. Voilà. Vous voyez, j'ai mis le bas que j'ai fait une petite erreur, mais c'est pas grave, puisqu'elle sera coupée sur mon haut. Elle sera coupée, donc je la mets en bas. Mais vous mettez-la bien en équilibre. Il me manque au moins 4 mm ici. Mais c'est pas grave, puisque je fais ma découpe sur le haut. Donc là, maintenant, vous pouvez découper sur votre tracé. Vous savez, on fait toujours des petites erreurs en scrap, mais c'est vite rattrapable. Et le soir, c'est vraiment limite. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne ça. Vous avez enlevé le tracé du haut, ça vous donne ça. Donc, notre carte sera comme ça. Voilà, on l'appliquera comme ça, devant. Et le petit rabat de 10 se rabattra comme ça. Voilà notre carte. Elle sera de cette façon. Maintenant, je vais préparer l'habillage. Avant de mettre mon habillage, j'ancre bien sûr ma carte, les plis de ma carte. Vous n'oubliez pas de chaque fois ancrer. Quand je l'oublie, je le fais, mais ça m'arrive souvent de le faire hors caméra. Donc, vous le faites aussi. Ici, ça va aller. Je vais mettre ce côté de la pliure. Voilà. Ici aussi. Les deux côtés. Parce que à l'intérieur aussi, ça fait plus joli. Là, je vais mettre un petit peu les bords. Parce que là, on voit du blanc. Sur vos papiers de action, si on ne les encre pas, il y a une petite blancheur qui fait pas très jolie. C'est mon avis, hein. Vous pouvez le laisser si vous aimez. Ça, c'est les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je range ça, on va placer nos habillages. Donc, pour les mesures de l'habillage, donc c'était 15. Donc là, j'ai mis de largeur 14,5 et le haut, j'ai mis 15 parce qu'on va rectifier après. Donc là, si j'ai mis 14,5, j'ai mes deux liserés. Sur le haut, je la laisse comme ça. Et sur 15, je découperai, je remonte un petit peu, voilà, de 5 mm, je remonte de 5 mm. Et je la colle comme ça. Excusez-moi, je la colle pas. Je la monte de 5 mm parce qu'il faut faire la découpe avant de la coller. Donc, je monte de 5 mm. Mettez un petit trombone si vous avez peur que ça bouge. Vous mettez un petit trombone. Je mets un petit trombone ici pour bien vous expliquer. Moi, je peux le faire, mais donc, vous l'avez mis à 5 mm et là vous tournez votre travail et vous découpez sur le bord. Voilà. Au bord, ne découpez pas la carte bien sûr, vous découpez le bord et là vous allez avoir votre liseré. Une fois que vous allez enlever votre trombone, quand vous allez coller, vous aurez votre liseré du haut et du bas. Voilà, j'espère que c'est assez facile. Là aussi, je ne me souviens pas d'avoir un petit peu ancré, donc je le fais après. Et là, je colle mon premier habillage. Si bien sûr la colle veut bien marcher, parce que vous savez très bien, je me le répète chaque fois, j'ai des petits problèmes avec mes colles. Mais comme je veux prendre bien le flacon d'action, pour que, voilà, je peux très bien m'acheter un joli petit appareil pour coller, mais je trouve qu'en prenant la simplicité, il n'y a que ça de vrai.
Donc voilà, la première. Le deuxième habillage, je veux le faire en blanc. Donc, la mesure, attention, n'était pas pareille puisque c'était de 13 cm. Je vérifie parce que je me souviens jamais. 13 cm. J'ai découpé un rectangle de 12,5, puisque 13, 12,5. Et c'est le haut 15. Et je fais pareil. Je place à 5 mm du bas ma carte. 5 mm. Je place un trombone dessus. Je tourne ma carte et je coupe au ras. Et vous allez avoir votre... Et je me répète, ne découpez pas surtout la carte. Et vous allez avoir votre liseré. Si vous faites une carte imprimée, vous procédez de la même façon. Et là, quand vous allez la coller, vous avez le même... l'identique. Mais attention là, je crois que j'ai une petite bosse, je n'ai pas fait droit. Voilà. Et là, je vais la coller. Moi, j'ai mis du blanc. Donc, je suis restée dans le ton de blanc parce que j'ai l'intention de faire un petit tamponnage ou quelque chose. Je ne sais pas encore. Voilà. Ça vous donne ça. Ensuite, il y avait aussi, puisqu'elle se plie comme ça, il y avait cette partie aussi à faire. Donc, c'est la même que celle-ci. Mais je la mets en imprimé. Donc, j'ai découpé une largeur de 12,5. Donc, 12,5. Je mets à 5 mm, voilà, à 5 mm de mon bas. 5 mm. Je mets un trombone. Je l'ai vu partir par terre. J'en reprends un autre. Je mets un trombone pour pas que ça glisse. Voilà, 5 mm. Faites attention, mettez bien vos 5 mm. Et là, je fais ma découpe. Ça, c'est pour l'envers. On va dire l'envers. Voilà. Comme elle se présente. Ouh là là, je vais y arriver. Elle se présente comme ça. Donc, c'est l'envers. Donc là, je mets mon imprimé. J'ai du mal le soir, je vous assure. Et là, voilà, vous avez votre liseré. Je passe bien ma carte. Là, ça vous donne votre liseré. Regardez. Donc là, voilà ma carte. Elle se présente comme ça. Comme ça et comme ça. Là, je prépare les décorations pour ce côté et je vous reprends. Alors, pour le devant de ma carte, j'ai découpé une découpe comme ça que j'ai pris, bien sûr, dans nos grands die d'action. Là, le voilà ici. Donc, je vais m'en servir. Je vais le mettre au milieu. Mais je vais aussi, j'ai pris toujours dans le même livret, des décorations que je vais découper en accéléré pour aller plus vite. J'ai fait mes découpes de fleurs. Ensuite, j'ai fait une petite inscription, bien sûr, avec ma photocopieuse thermique. J'ai pris un petit sentiment. J'ai pris aussi un cercle que j'ai pris dans nos blocs 15-30, les nouveaux blocs. J'ai mis aussi un petit tamponnage. Hein, j'ai tamponné à l'intérieur. Vous pouvez mettre l'image que vous voulez. Ensuite, bien sûr, on avait fait l'habillage, mais on n'avait pas fait ce côté et le derrière. Donc là, franchement, je vous ai déjà dit comment il faut faire. Donc, vous continuez, puisque moi, je ne l'avais pas fait. Donc, vous continuez, bien sûr, à faire l'habillage que vous voulez. Ou vous pouvez le laisser comme ça. Hein. Ce n'est pas une obligation d'habiller votre carte. Bon, je vais y arriver. C'est comme ça. Donc, moi, j'avais mis du vert. J'ai repris la chute de vert qui me restait. J'ai habillé. Il me restait aussi l'intérieur, celui-là. Donc, je vais le faire en blanc. Donc, vraiment, vous définissez. Je regarde parce que pour pas que je fasse de bêtises. Vous définissez vraiment votre habillage comme vous voulez.
Je mets celle-ci ici. Voilà. Maintenant, elle est complètement habillée. Donc, il n'y a que cette partie que je n'habille pas, que je laisse comme ça parce que je vais mettre une décoration. Donc là, je vais commencer par l'intérieur. Donc, je vais prendre ce cercle et je vais le mettre ici. Bonheur du jour, je trouve ça pas mal. Donc, je vais prendre bien sûr du double face un peu plus épais pour que ça ressort un peu. Non, celui-ci n'est pas le double face. Donc, ils sont tous accrochés sur mon tableau là. Hop. Je le remets. Comme ça, on a moins de paperasse dessus. Hein. Et là, je vais bien sûr mettre. Donc, je choisis bonheur du jour, non. Moment à savourer, oui. Donc, et là, je le mets au milieu. Ensuite, j'avais fait des découpes de fleurs. Donc, je vais mettre celle-ci. J'avais déjà mis du scotch double face d'épaisseur. Donc, j'en ai mis un d'épaisseur et un simple. Comme ça, elle monte sur l'autre fleur. Et je vais la mettre ici. Voilà, ça vous donne ça pour la première page. Ensuite, je vais tourner de ce côté. Il y a du blanc. Donc, je vais mettre une composition de fleurs qui sera très simple, comme ça. Je vais la coller dessus. Toujours dans vos blocs, dans le même bloc. Hein, j'ai pris les fleurs, les feuilles. Il y a plein de petites illustrations que vous pouvez utiliser. Là, je la mets là. Je replace un peu de la colle ici. Voilà, un peu sur les feuilles. Ici sur le bas. Voilà, ça vous donne ça un petit peu en relief. Voilà ce que ça vous donne. Je plie et là, je vais décorer mon devant. Donc, mon devant, on avait dit qu'on mettrait ce petit timbre qu'on a pris dans les... Je sais pas si je vous l'ai montré, je l'ai pris dans cette planche-ci d'action, bien sûr. J'ai découpé ce die-ci. Vous utilisez un peu vos dice comme ça, au lieu de les laisser dans le placard. Donc là, je vais mettre les deux fleurs. Il ne faut pas que ça dépasse en haut. Donc ici, je vais la mettre comme ça. Je regarde un peu comment elles vont être placées. Donc, je pense que je vais les placer comme ça. Donc, je colle celle-ci déjà. Je la place comme ça. Et l'autre, pareil. Je la mets ici. Donc, elle ne dépasse pas le haut de ma carte. Comme ça. Je pense celle-ci, je vais la mettre au milieu. Donc, je colle un peu. Je l'ai mis sur du... Je les mets sur du papier à dessin pour qu'elles soient un peu plus épaisses. Ça fait plus joli sur les cartes. Mais vous pouvez les laisser comme ça. Là, je mets celle-ci au milieu. Je la mets au milieu. Et je regarde en mettant mon joli petit timbre. Donc là, je pense que je vais la rassembler un peu. Celle-ci aussi, un petit peu comme ça. Non, ça fait pas joli. Celle-là, je vais la surélever. Voilà. Je regarde, vous la rangez à peu près comme vous voulez. Je regarde si ça, je peux le mettre en dessous. Voilà. Ouais, pas mal comme ça. C'est assez joli. Oui. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous mettez de la colle sur votre petite figure qu'on a découpée et on va coller dessus. On re-surélève. Je crois que je vais surélever un peu celui-là. Voilà. Ou abaisser. Ça dépend à vous de faire une jolie composition. Je regarde ce que ça donne. Je relève un petit peu. Je relève
un petit peu. J'essaie de faire une jolie composition. Je découpe ça. Voilà. Je mets bien sûr ma petite fleur que j'ai mis en plus là. Je la mets derrière. Comme elle n'a pas de tige, vous la mettez derrière. Elle ne doit pas se promener sans tige, hein, parce que ça, visuellement, ça ne ferait pas très joli. Voilà, regardez ce que ça vous donne. Ensuite, nous allons mettre notre petit sentiment. Faites attention, vous ne la collez pas avec la colle glue. Je vous ai déjà expliqué pourquoi plusieurs fois. On va la mettre sur notre... J'aurais bien mis la fleur, là, pourquoi pas dessus. Oh oui, c'est pas mal ça. Ici, dessus. Oh, c'est très joli. Celles-là, je vais les avancer. Voilà. Avancer un peu avant qu'elle colle. Voilà. Celle-ci aussi. Voilà. On va les avancer un peu plus. Ça fait plus joli. Voilà. Et celle-ci, je vais la mettre là. Je fais attention, je vais la coller avec ça, parce que si je mets de la colle glue, ça touche mon sentiment, il va être tout noir. Voilà. Hop, voilà. Je trouve ça plus joli. Voilà. À vous, bien sûr, de mettre vos petits sentiments. Bon, ici, je mettrai un petit sentiment. Voilà ce que ça vous donne. Donc, elle est assez simple à faire. Je la trouve assez printanière. Vous voyez, vous l'ouvrez comme ça. Elle se présente comme ça. Vous pouvez bien sûr les glisser dans vos... Notre carte est terminée. Donc, pour l'envoyer, j'ai beaucoup de personnes qui me disent si on peut faire les enveloppes. Mais moi, les enveloppes sont très, très simples. Je prends les chutes d'action. Je prends les enveloppes toujours de notre magasin. Je vais essayer de ne pas dire action parce que je leur fais de la publicité. Donc, c'est comme vous pouvez prendre aussi une autre enveloppe. Moi, c'est celle-là que j'ai. Donc, je prends celle-ci. À l'intérieur, il y avait des cartes que vous pouvez bien sûr faire. Donc, moi, ça m'arrive de faire avec ces cartes. Vous prenez une chute de votre papier de cartes. Donc, moi, j'ai fait un rectangle de... Je vous dis les mesures si vous voulez refaire la même. De 12,5 sur 6, 5,5 qu'on va coller ici au milieu. Très très simple, mais ça a un peu un raccord avec la personne qui la reçoit, un raccord avec la carte, ce qui est assez joli. Donc vous la mettez au centre, tout ce qui est le plus simple. Ensuite vous prenez du papier beige. Moi j'ai pris du papier beige, c'est pas blanc. Donc du papier beige, vous prenez votre ciseau cranteur. Donc vous prenez la même mesure que celle-ci, mais simplement vous découpez à 4 mm avec le ciseau cranteur et ça vous donne, vous voyez, une jolie petite bordure. Donc là, on va la coller. On la colle comme ça vous donne ça. Regardez. Et de votre plus belle écriture, vous marquez l'adresse et le nom de la personne à qui vous l'envoyez et vous n'avez plus qu'à glisser votre carte. Regardez, ça fait vraiment de l'effet quand on les envoie. Voilà, ça fait une carte personnalisée parce que vous pouvez vous servir bien sûr de vos die pour marquer les noms de la personne. Vous pouvez beaucoup la personnaliser. Ce que je ne fais pas avec vous parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Vous faites attention quand vous la glissez pour pas que les fleurs s'abîment. Voilà, et elle vient parfaitement dans votre carte. Regardez. Voilà comment vous envoyez votre jolie carte que vous avez créée vous-même. Et quand la personne la reçoit, ça fait toujours plaisir d'avoir fait bien sûr une carte nous-mêmes. On peut très bien en acheter dans le commerce, mais c'est beaucoup plus joli. Et maintenant, avec tout ce qui est réseaux sociaux, on envoie par mail, etc. Moi, personnellement, je préfère envoyer des cartes parce que ça reste tout le temps et on les garde et c'est assez joli.
J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais vous remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent bien sûr sur ma chaîne par curiosité. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.